Personne ne l'avait vu venir. Bonjour, quel vendu ce Cyril Hanouna. Il interroge sa compagne, Madame Tiffaine Ozière. Il la vous voit sur le plateau, ni vu ni connu, comme si voilà, j'étais neutre et tout ça, alors qu'il est dans les roues du couple présidentiel, évidemment. C'est ce qu'on appelle l'opposition contrôlée. Alors vous avez gagné le procès, c'est super, face aux 10 accusés qui étaient accusés par Madame Macron de cyberharcèlement. Et c'est un soulagement pour vous, Tiffaine. Dites-moi, qu'est-ce que vous en pensez? Micro tendu. Oh là là, mais mon Dieu, quelle horreur. Alors, encore une fois, Tiffaine Ozière est avocate. Elle devra rendre des comptes. Les personnes qui entendent cette vidéo ne connaissent pas le dossier. Évidemment, se disent, voilà, c'est ce qu'on appelle de la public relation, comme disait Madame Candace Owens, c'est-à-dire en gros de la communication publique. Comme les gens sont des moutons de panurge et qui ne suivent absolument pas les détails, personne n'a lu tout. Mais il y a au moins 10 à 15 à 20 faits très très troublant dans le dossier, évidemment, de Madame Brigitte Macron, ex-Madame Brigitte Trogneux. Je vous refais pas le truc, mais en gros, on la questionne sur son genre, tout le monde est au courant. Et au lieu tout simplement de donner une preuve ADN, de donner une photo d'elle enceinte ou n'importe quoi, pour montrer que tu n'as pas des chromosomes XY et que tu es bien née femme, eh bien, il y a tellement de choses troublantes, notamment Tiffaine Ozière. On demande une photo à ta maman, elle donne une photo de Tiffaine Ozière qui était la communion de Tiffaine Ozière et non pas une photo de Brigitte Trogneux, dit regardez c'est moi, enfin il y a tout un tas de trucs, énormément, enfin c'est un dossier mais qui est tellement documenté par Xavier Poussard avec tellement de faits que je ne comprends pas qu'un pseudo-journaliste ou animateur comme Hanouna n'ait pas un minimum le courage de dire mais comment se fait-il que votre mère en soit arrivée à faire un procès à 10 personnes qui sont soi-disant des cyberharcèlements. Vous dites que votre mère souffre depuis 4 ans, mais qu'avez-vous fait pour faire taire les rumeurs? Rien du tout. Il suffit de donner une preuve, d'aller dîner un soir avec votre frère, soi-disant Jean-Michel Trogneux, puisqu'on vous accuse d'être Jean-Michel Trogneux, de l'avoir, entre guillemets, d'avoir fait une usurpation d'identité, et d'être Jean-Michel Trogneux qui s'est transformé en Brigitte Trogneux, puis future épouse. Enfin bref, c'est facile à débunker. Pourquoi aller embêté? Alors évidemment, ils sont contents. Zoé Sagan n'a plus le droit d'utiliser son ordinateur, les réseaux sociaux. Enfin, beaucoup n'ont plus le droit. Ils ont été amenés à payer 16 000 € à madame. Enfin bon. Et puis aux États-Unis, il y a un procès soi-disant qui va démarrer, qui va coûter des millions aux contribuables. Tout ça, aucun journaliste, CNews, Pascal Pro, personne ne dit à madame Tiffaine Ozière, mais comment se fait-il qu'il est tellement simple de faire taire une rumeur, et comment se fait-il que vous préférez faire des procès à droite à gauche? Et deuxième question et dernière hypocrisie de la part de monsieur Hanouna. Quand Cyril Hanouna a franchi, presque incognito, la porte du cercle familial de Tiffaine Ozière il y a un an, beaucoup ont compris que cette histoire n'était pas un simple feu de paille. Le choc a été réel. Lui, l'animateur imprévisible et ultra exposé. Elle, l'avocate discrète, issue d'un clan scruté en permanence. Deux mondes que tout semblait opposer. Et pourtant, les faits sont là. Quand Madame Brigitte Trogneux, enfin Brigitte Macron, enfin Jean-Mimi, a perdu son procès face à Natacha Ray, c'était quand même le plus important quand même. Excuse-moi, Natacha Ray, c'est celle qui est au départ de cette grosse rumeur. Elle a perdu. Est-ce que tu as interviewé ta petite chérie Tiffaine Ozière sur le plateau en lui disant ça vous fait pas de peine que votre maman ait perdu le procès là? Qu'est-ce que ça signifie pour vous? Non, là il n'y a pas de question. Les personnes qui continuent de regarder Cyril Hanouna en ayant connaissance de cause de cela, pour moi, franchement, tu peux plus regarder Cyril Hanouna. C'est pas possible. Cet homme-là, c'est de l'opposition contrôlée. Il est macroniste, bien sûr avec la belle-fille. Il est en couple, mais c'est abject en fait. Cet homme-là, et alors, tu vois la collusion, elle est là comme si elle était neutre sur le plateau. En fait, c'est la présidence qui se trouve dans ce plateau et qui contrôle la communication de l'intérieur. Voilà ce qu'elle est venue faire pour protéger sa pseudo-maman, pardon de le dire, mais cette avocate devra rendre des comptes parce qu'elle est avocate et qu'en plus, je vous ai dit, ça sera le truc, mais une déflagration, parce que je pense qu'elle ment effrontément au public, évidemment, quand le poteau rose sera découvert. Regardez l'énergie qu'elle met, mais enfin, c'est incroyable. Donc voilà, tout ça je sais pas ce que ça vous évoque, mais moi, ça commence à voilà. Quand je vois, alors bien sûr les pauvres 10 accusés, cyberharceleurs, n'importe quoi. Alors encore une fois le procès, regardez-moi, moi aussi je pourrais être convoqué, appelé évidemment. Toutes les personnes qui parlent de Brigitte et qui disent pas ce qu'il faut dire, la doxa, vous connaissez GPTV, Mike Borowski et tout ça.
pourrait être appelé Toxin, tout TVL même, enfin toutes les chaînes qui parlent de Brigitte Trogneux, qui pourrait être Jean-Michel Trogneux et qui pourrait, enfin tout ça, on n'a pas le droit. De toute façon, vous avez entendu avec Aurore Berger, on veut réguler les réseaux sociaux parce que les fake news, hein, on va mettre une police de la pensée en place. Évidemment, il pense à son petit matricule Macron quand il fait ça. Bon, bah vous connaissez l'histoire, mais retenez, Cyril Hanouna est un vendu et aujourd'hui, franchement, il faut être bien solidement accroché, excusez-moi, pour continuer de regarder Cyril Hanouna. Je sais pas les personnes qui le regardent. Selon Paris Match, ce passage clé, la présentation à la famille Macron-Trogneux, a marqué un tournant décisif. Depuis, le couple avance à pas sûrs, loin du bruit mais jamais totalement caché. Dans un restaurant italien du 8e arrondissement, leurs rendez-vous réguliers trahissent une complicité tranquille, presque banale. Un luxe, quand on connaît la vie publique de Cyril Hanouna. Les proches décrivent un homme changé, plus posé, attentif, concentré sur l'essentiel. De son côté, Tiphaine Ozière a accepté un bouleversement total, quitté la campagne, ses habitudes apaisées, pour la frénésie parisienne et l'exposition médiatique. 1 an plus tard, les rumeurs n'ont pas disparu, mais elles n'ébranlent plus rien. Cette relation, annoncée fragile, s'est consolidée dans la durée. Et derrière le tumulte, une évidence s'impose, parfois, l'amour résiste précisément là où on ne l'attend pas. Ce qu'elle pense de lui, mais enfin si tu regardes Cyril Hanouna, enfin bon, ou alors t'habites sur une autre planète, mais c'est quand même un type, voilà, j'ai pas les mots, sinon je vais me faire censurer par TikTok, mais mes sentiments envers ce bonhomme, je peux vous dire, c'est vraiment oui, on va dire un vendu, voilà, je peux pas dire d'autres mots, voilà. Allez, bonne journée, les pouces en l'air.